Bonjour à tous. Il avait près de 2 500 € de drogue sur lui. Un jeune homme de 21 ans a été interpellé mercredi soir à Dijon, dans le quartier des Grésilles. C'est la BST, la brigade spécialisée de terrain, qui est intervenue. Les agents ont retrouvé sur lui 120 grammes de cannabis et une quarantaine de grammes de deux autres drogues. Le suspect a été placé en garde à vue. Le profil du suspect se précise à Besançon après le féminicide d'hier. Il s'agit de l'ex-compagnon de la victime. Âgé d'une trentaine d'années, il a été interpellé par le RAID car il s'était retranché chez lui à Ornans. Déjà connu de la justice, l'homme a été condamné 5 fois entre 2019 et 2021 pour des infractions routières notamment. On apprend aussi que la victime avait porté plainte à 2 reprises contre le suspect pour atteinte à la vie privée et dégradation de son véhicule. La maire de Besançon appelle à un rassemblement demain. Le lycée Niepce-Baller de Chalon-sur-Saône fermé hier, conséquence d'une importante fuite d'eau avenue Boussicot. L'eau qui s'écoulait a obligé les équipes du gestionnaire des eaux à intervenir rapidement avec une pelleteuse pour casser le bitume et réparer la fuite. Comme le lycée n'était plus alimenté en eau, en début d'après-midi, les élèves ont été invités à quitter l'établissement. Prudence si vous prenez la route, la neige tombée hier et qui tombe encore tient bien au sol. En Côte d'Or, des opérations de salage ou de déneigement sont en cours sur les routes. Dans l'actualité aussi, les députés approuvent la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, assortie d'un blocage des prix, une mesure présentée par la France Insoumise. L'objectif, soutenir le pouvoir d'achat en réduisant les prix des biens essentiels. Cette adoption ne vaut pas application, le texte doit encore franchir les autres étapes de la navette parlementaire. L'hiver est bien installé, les températures ont drastiquement chuté ces derniers jours, le début d'une période très compliquée pour les personnes sans domicile. Pour pallier le manque d'hébergement, une association développe depuis quelques années une solution originale: ouvrir les portes des entreprises aux plus précaires. Explication avec Kinda Karman, directrice générale des Bureaux du Cœur. Les entreprises sont inoccupées 70% du temps, la nuit, le week-end, les vacances scolaires. Et dans le même temps, en France, il y a 330 000 personnes en situation de précarité. Donc l'idée, c'était tout simplement de pouvoir répondre à un enjeu social avec l'intervention d'entreprises qui mettent à disposition un espace pour que la personne puisse être accueillie le soir et le week-end. En parallèle, nous, on travaille avec des organismes sociaux qui nous redirigent des bénéficiaires qui sont systématiquement seuls, à minima en cours de régularisation, et qui sont dans un parcours d'insertion, quel qu'il soit. Très souvent, ce sont des personnes qui sont en emploi. L'accueil dure entre 3 et 6 mois. 900 personnes ont pu être ainsi hébergées depuis le lancement de l'association en 2021. Et puis le compte à rebours est lancé à Dijon dans un tout petit peu plus d'une semaine. La magie de Noël va s'emparer de la ville avec le début des festivités. 48 chalets au programme du marché de Noël. À noter que 600 illuminations vont faire scintiller Dijon. Rendez-vous dès le 29 novembre. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.